que tu nous fais, d'entendre ta voix, d'écouter ta parole. Seigneur, nous te prions que réellement, ce matin, tu nous permettes d'entendre ta voix. C'est pour cela que je m'efface, Seigneur. Et j'ai prie que ton peuple t'entende. J'ai prie que ton peuple te voie. J'ai prie que ton peuple te rencontre. J'ai prie que ton peuple embrasse ton amour. Qu'il embrasse ta parole. Qu'il embrasse ta vérité. J'ai prie que ton peuple ait le cœur ouvert par la puissance de ton esprit, que tu gardes nos cœurs ouverts à toi, afin que même si la parole semble difficile, semble être contre nos propres volontés, nos propres désirs, mais tant que c'est ta parole, aide-nous à l'avaler, aide-nous à les prendre et aide-nous à l'appliquer dans notre vie. Merci Père, car ce matin, tu as préparé ta nourriture pour tout un chacun. Parle Seigneur, car nous t'écoutons. Et donne-nous les oreilles qui entendent clairement. Au nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, j'avais commencé à parler des choses qu'on doit arrêter de faire. C'est vrai que la première chose que on pensait qu'on allait voir, c'est les péchés. Quand on dit ce qu'il faut arrêter, la première chose qu'on pense, c'est les péchés. Et nous avons commencé par dire qu'on doit arrêter de tourner nos yeux sur moi, ma personne, mes difficultés, ma situation. C'est un détournement du cœur qui amène ça. Et quand on amène les yeux à nous-mêmes pour penser seulement à nos besoins, on repart au jardin d'Éden quand la chair, les péchés et les moi est rentrée dans le monde. Quand Adam et Ève ont mangé les fruits, parce qu'Ève a dit, c'est bon pour moi. Et alors, la Bible nous montre, si vous lisez Hébreux chapitre 12, que nous devons nous débarrasser, Hébreux 12, 1, nous devons nous débarrasser de tous les fardeaux. Tous ces poids qui fait qu'on tombe facilement dans les péchés. C'est ces poids qui nous amènent dans les péchés. Et l'une de ces premiers poids, c'est les moi. Les moi. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas penser à ton bien. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut ton bien, ils sont très forts. On va lire ça. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute fardeau. Attends, et vous êtes rapide, hein, ces jeunes. Rejetons toute fardeau. On attend là-bas d'abord. Rejetons toute fardeau. Et le premier fardeau, c'est moi. Quand tu tournes tes yeux sur toi et tes problèmes et tes difficultés, tu
avoir tous les fardeaux du monde que tu portes. Je vous assure qu'il n'y a personne qui n'a pas de problème. Mais ces problèmes et ces fardeaux ne doivent pas être portés par toi. Parce qu'il y a une personne qui avait déjà porté ça pour toi à la croix. Il a fait un dépôt. Le dépôt s'appelle plus jamais de fardeau. Quand Jésus a porté tous tes fardeaux à la croix, il a dit c'est accompli. Le mot c'est tetelestai. En grec, il veut dire c'est accompli et c'est toujours accompli pour à jamais. Quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, il avait porté déjà le fardeau. Ces fardeaux ne t'appartiennent plus. Alors quand tu te regardes, quand tu tournes les yeux sur toi, c'est important de tourner les yeux sur toi, mais ce n'est pas pour regarder tes fardeaux. Dieu veut que tu tournes les yeux sur toi et tu te regardes et tu dis, je suis une créature merveilleusement faite. La gloire de Dieu sur moi. Toi, et tu te regardes. Envoyé dans la génération pour être un témoin du ciel. Dieu veut que tu te regardes et je te dis, malgré mes difficultés, malgré mes défauts, malgré mes incapacités, je suis triste de verdad, parce que Christ habite en moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Et la vie de Dieu coule dans mes veines. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'aime. Et je suis affranchi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que tu te regardes. Parce que le fardeau est déjà pris en charge. Le fardeau a été porté. Il y a plus de 2000 ans. Ma soeur, ce n'est plus de fardeau. Ce n'est plus de fardeau. Ce fardeau a été enlevé de ta tête. Il y a plus de 2000 ans. Et le Seigneur te dit, aie confiance. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu as réellement reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que tu as réellement accepté Jésus? Jésus habite en toi. Hey! Si c'est oui, c'est un miracle. Parce que Dieu peut se révéler à travers toi. Manifester sa gloire. Alors, chers frères et sœurs, arrêtez de te regarder comme un malheureux. Un malheureux. Je suis le plus
Qui sont les plus? Qui sont les plus? Je n'ai pas utilisé les mots. Les plus pauvres. Ceux qui souffrent plus. Et sont des pauvres. Même si tu es tombé dans les péchés. C'est comme ça. Le péché ne s'attachera pas à moi. Je ne suis pas fait pour les péchés. Moi et les péchés, nous sommes des ennemis. Je me lève de ces péchés. Non, je ne peux pas rester là. Parce que moi, je suis le temple de cet esprit. Je suis de Dieu est saint. C'est ce que Dieu attend de nous, chers frères et sœurs. Parce que les moi, la vieille nature d'Adam et Ève, fils des yeux, moi, ce que moi je peux faire, tu vas rater tout le plan de Dieu. La première chose que ça va faire, c'est que tu tournes les yeux sur ta propre personne, ce que tu es, ce que tu veux gagner, ce que tu penses que tu es. Sans que ça soit ce que Dieu dit que tu es. Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est que ta situation dit que tu es. Tu as mal au pied. Ce mot est tellement fort que tu commences à dire je suis handicapé. Que Dieu nous délivre de ça au nom de Jésus. Non, Dieu a dit que tu es guéri. Même quand la douleur persiste, tu dis douleur, tu es temporaire. Douleur, tu ne fais pas partie de ce corps. Douleur, tu as été vaincu il y a 6 début. Douleur, écoute la parole de Dieu. Il dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. En Christ Jésus, moi je suis attaché à cet amour. Douleur, souffrance, manque d'argent, situation difficile, moi je suis accroché à Jésus. Attaché, collé, scellé par le sang de l'agneau. Tu ne peux pas me détacher de cet amour. Tu ne peux pas me détacher de cette relation. Il y a une seule personne qui doit se détacher. Alléluia. Et il est important. Parce que quand tu ne fais pas ainsi, tu vas rater la présence de Dieu. Parce que quand tes yeux sont fixés sur moi, tu te coupes de la présence de Dieu. Toi-même, tu sens que Dieu n'est plus avec toi. Parce que tu as décidé de ne pas être avec lui. La deuxième chose qui se passe, quand tu fixes tes yeux que sur toi, tu vas commencer à voir tout ce que les gens ont contre toi. Même c'est quelque chose que tu n'attendais pas avant que les gens ont dit. Dieu va envoyer des gens pour te dire. Et parce que tu vois ça maintenant, la troisième chose qui va se passer, tu vas malheureusement, et depuis que ça ne soit pas le cas de quelqu'un ici, tu vas malheureusement devenir un accusateur des autres. Tu vas commencer à accuser tout le monde. Accuser des situations et des circonstances. Avant que quelqu'un ne te parle, tu as des gars de bois
ce que nous pense, non pas ce que Dieu pense. On commence à accuser les autres sous des problèmes. Je vais vous poser une question. Les jours que tu es venu au monde, vous êtes venus ensemble, combien vous étiez? Quand vous êtes sorti de scène de ta maman. Même si vous êtes des jumeaux ou jumelles, il y a toujours un qui sort avant le tout. Jacob a voulu dépasser son frère, il n'a pas pu. Tu es venu seul. Moi je suis venu seul. Et le jour que je vais apparaître devant Dieu, on est venu de toute façon. Seul et nu. Seul et nu. Et le jour que on va apparaître devant Dieu, on va apparaître seul et nu. Rien à cacher. Ce qu'on cache là. Tout ça là, ça serait à l'évidence. Tu n'auras plus rien à cacher. Le plus tôt que tu arrêtes de cacher maintenant, afin que tu n'auras pas honte quand tu serais nu devant Dieu. Arrête de pointer les doigts. Arrête de pointer les doigts. Aujourd'hui, dans notre monde, on pointe les doigts au gouvernement. On dit que le problème de notre pays, de nos nations, c'est le gouvernement. C'est vrai. Le gouvernement, il y a beaucoup de gouvernements qui ne font pas ce qu'ils veulent faire. Je ne dis pas le gouvernement de Mali. Le gouvernement de Mali est même mieux que beaucoup de gouvernements du monde. Tu vas regarder comme tu veux, il aura toujours des défauts au niveau gouvernemental. Notre problème n'est pas le gouvernement, n'est pas le système. Notre problème c'est quand on sort des gouvernements à laquelle nous appartenons. Le gouvernement du roi des rois. Le gouvernement qui est assis sur le trône. Quand il sort de son autorité, de son gouvernement, on va être matraqué par tous les systèmes du monde. Chers frères et sœurs, moi, on s'appelle. Ma vie n'est pas régie par les systèmes gouvernementaux du monde. Ma vie est gouvernée par le gouvernement du ciel. La Bible montre dans Colossiens chapitre 1, lisez versets 12 et 13. Je ne sais pas pour vous, que Dieu m'a rendu capable de faire part de l'héritage des saints dans la lumière. La vraie héritage des saints dans la lumière, verset 13. Et il m'a transporté, je ne vais pas utiliser nous. Le puissant éternel. Et il m'a transporté moi en sacré. D'où transporté dans le royaume de son fils. Moi, je suis sur l'autorité du royaume du ciel. Le gouvernement des pays américains, asiatiques, africains, océaniques, peu importe le continent. Ils font faillite. Même si ça ne va pas, moi je suis sur l'autorité de ce royaume céleste. Ma vie est gouvernée par le
se dépose. Touche la personne à côté de toi. Il dit, est-ce que tu as été transporté? Papa, est-ce que tu as été transporté? Mais demande à la personne, quel était le moyen de transport? Il y a des gens, Jésus voulait les transporter. Il dit, Jésus, tu es trop rapide. Jésus dit, mon transport c'est immédiat. Jésus, ton affaire a été rapide. Jésus, tu peux aller. Moi, je veux marcher à pied. On est habitué à marcher à la fin. On marche pas aller au marché. Jésus, il faut t'avancer. Un peu plus misérable. Et tu es là. Jésus, je viens. Je ne vais pas t'attendre. La porte serait bientôt fermée. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Chers frères et sœurs, regardez autour de nous. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Regardez dans les pays. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent. Les gouvernements. Ils votent. Comme les gouvernements. Ils pensent que quand ils vont voter un tel, tu vas venir au pouvoir. Tu vas dire maintenant, tout le malheur de ce pays, et les règles, il y a qui dit même, certaines personnes quand ils vont venir au pouvoir, ils vont explorer la parole de Dieu et l'autorité de Christ. Et avec chacun va vaincre. Faux. Aucun président, aucun conseil des ministres peut changer le système. C'est le citoyen du royaume. Quand nous vivons la vie chère, nous devenons un mouvement de l'esprit qui va travailler souterrain, pénètre le système à travers toutes les sphères de la vie humaine. Et on commence à changer de l'intérieur des choses. Aucun président du monde ne peut changer des choses pour nous, à notre place. Il peut essayer, mais ils n'ont pas l'autorité. Tant qu'ils ne font pas partie des citoyens du royaume. Et même ceux qui sont nés de nouveau, il faut qu'ils collaborent avec tous les peuples du royaume. Et ensemble, à imbiber la vie de Christ, accepter de devenir comme Christ, accepter d'être fait à l'image de Christ. Et cette nature de Dieu de se développer en nous. Et ça se déverse à travers nous. Dans le système éducatif, dans les hôpitaux, dans le système gouvernemental. Et petit à petit, on va capturer des choses. Vous avez vu comment Dieu a fait dans Genèse. Il voulait que l'humanité couvre la terre. Il a mis combien de personnes? Un homme et une femme seulement. Soyez fécondes. Multipliez. La vie qui est en vous là, rends-les fécondes. Multipliez cette vie. Remplissez la terre. C'est le système. Et assujettissez. Maintenant, dominez. Genèse 1, 28. Et
je vais dire quelque chose qui est très important, qui se passe actuellement. Vous savez que il y a des systèmes du monde maintenant où ils ont voté les personnes qui sont violentes et qui sont ce qu'on appelle l'extrême droite. Parce qu'on pense que ces personnes-là, ils vont radicalement changer des choses. Et dans beaucoup de nations, ces personnes d'extrême droite sont en train de conserver leur pays. Il dit, nous avons l'ennemi dehors. L'ennemi, c'est l'immigrant. L'ennemi, c'est les peaux noires et marron là. Qui vont vouloir rentrer dans notre pays. Ce sont nos ennemis. C'est des immigrants. Combat les immigrants. C'est le système mondial. Et c'est ce qui est rentré dans l'église. Ce n'est pas le système de Dieu. Les accusations des autres. On pointe les doigts aux autres. On pense que notre problème vient de l'extérieur. Et vous savez, Dieu permet ces choses de se passer dans notre monde. Il permet aux pays de se conserver en eux-mêmes contre la prophétie de la fin des temps. La prophétie de la fin des temps, c'est quoi? Que le monde va se rassembler, il va avoir un seul gouvernement, l'antichrist va venir gouverner, et à la fin, il aura un seul monnaie. Mais on voit le contraire. Vous savez pourquoi on voit le contraire? Parce que ce qui doit arriver avant la fin, que nous on doit accomplir, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'est pour cela c'est comme ça. Dieu est en train de temporiser. Il dit non, si je laisse ça arriver maintenant, beaucoup de personnes vont aller en enfer. Beaucoup de personnes à l'église ne sont pas nées de nouveau, ne sont pas prêts. La bonne nouvelle du royaume n'est pas prêchée dans toutes les nations. Pourquoi? Au lieu de se focaliser sur le Seigneur, on pointe les doigts aussi, nous. C'est les pasteurs. C'est les pasteurs. Si le pasteur était un homme spirituel, il devait voir mon problème. Pourquoi Dieu ne me révèle pas mon problème? Mon problème, c'est le pasteur. Je change l'église. Il va dans la deuxième église. Là-bas, c'est les diacres. Il change troisième église. Là-bas, c'est la femme de pasteur. Il change quatrième église, cinquième église. Il y a toujours problème dehors. Oh, le problème, c'est toi. Je vous dis, chers frères et sœurs, le temps est arrivé de se remettre en question. Quand Dieu a dit à Moïse, comme je dis le dimanche dernier, que tu as rébellé contre moi et tu ne vas pas rentrer dans la terre promesse. Moïse a dit ça au peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il faut éviter. Dans Deutéronome chapitre 3, verset 26. Si tu trouves, donne-moi ces versets-là. La Bible. Deutéronome 3. L'Éternel s'irrita contre moi
cause de vous. Est-ce que c'est vrai? C'est pas à cause d'eux. C'est à cause de leur comportement. Parce que s'ils avaient obéi à Dieu, le peuple d'Israël allait rester rebelle. Le peuple d'Israël allait rester rebelle. Et le Seigneur n'allait pas être irrité contre Moïse. Même regardez ce que le Seigneur même a dit dans Nombre 27. Nombre 27. Excusez-moi. Verset 12. Nombre 27, 12. Continue jusqu'à 14. Alléluia. Qui avait été rebelle? Moïse et Aaron. Il ne parle pas ici des rébellions du peuple d'Israël. Moïse, spirituel comme il était, il a même fait l'erreur de pointer le doigt. Comme quoi c'est à cause du peuple que lui n'est pas rentré dans la terre promise. Mais non, c'est lui qui il a eu sa propre rébellion. Et Dieu lui reprochait de sa propre rébellion. Et c'est pour cela aujourd'hui, même si on est très spirituel, faisons attention à cette tendance de vouloir accuser les autres. Parce qu'il y a un seul accusateur que nous connaissons. Il s'appelle le diable. Ne fais pas le travail du diable. Au contraire, quand tu te sens accusé, même si c'est vrai que tu as accusé, on a dit des choses contre toi, retourne dans Ésaïe 53, verset 4. Retourne là-bas. Dis Seigneur, toutes ces accusations sont tombées sur toi. Ce n'est plus mes accusations. Ce n'est plus moi qui en accuse. Dans Ésaïe 53, il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. 5. Donne-moi. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Jésus est notre seul sacrifice, bouc émissaire. Amène toutes les accusations chez lui. Il a déjà payé les prix. Il peut absorber toutes les accusations contre toi. Tout ce qui est dit ou pensé contre toi, amène-les à Jésus. Et laisse-les là-bas. Arrête d'être fâché. Parce que si quelqu'un a déjà porté le fardeau pour toi,
Tu n'as plus besoin de te tracasser sur ces fardeaux. Et ce matin, je vous invite à revenir à Jésus. Focaliser sur lui. Mettre tout sur lui. Et c'est là que la solution que nous attendons peut arriver dans notre vie. Troisième chose auquel il faut faire attention. Il faut que nous arrêtons de penser qu'on a beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps qui reste. Arrête de penser que tu as beaucoup de temps. La nuit est vraiment avancée. Le retour de Jésus est proche. Vous avez vu comment l'année a passé rapidement? On est le 1er décembre. 1er décembre. Et puis, il y a des gens ici, notamment particulièrement ceux qui ont pris la décision. En janvier, je vais passer moins de temps dans les réseaux sociaux. Je vais plus me laisser embobiner par les réseaux sociaux et des choses qui se passent. TikTok, Instagram, Facebook. Tu t'es résolu en janvier. Aujourd'hui, c'est 1er décembre. Tu es là ce matin, tu réalises que tu n'as pas pu le faire. L'année est passée. 1er décembre. Prenons ce mois de décembre comme le mois de consécration à Dieu. Un temps de rafraîchissement pour un nouvel début. Le réveil est proche. Et nous faisons partie comment on peut dire en français, des endroits où le réveil va jaillir. Les points d'effervescence du réveil. J'étais en Angleterre, au Royaume-Uni, et le Seigneur a commencé à me dire, le mot qu'il a utilisé, c'est there will be streams of revival. Streams. C'est comme le fleuve Niger prend sa racine en Guinée. Et c'est comme ça que le Seigneur me montrait qu'il y aura des endroits où le réveil de ces derniers temps va jaillir pour couler. Et nous faisons partie dans cette église oasis. Ça fait partie de notre destin. C'est pour cela, il y a quelque temps, le Seigneur a mis l'accent sur d'être disciple, d'être formé, parce qu'il veut des hommes et des femmes qui vont être des sources à travers laquelle ce réveil va jaillir. Alors nous n'avons pas beaucoup de temps qui reste. Arrête d'être distrait. Arrête de dire que j'ai du temps. Le Seigneur dit réveillons-nous. Ephésiens chapitre 5 verset 14. Mais on va commencer au verset 12. Car il est honteux, Ephésiens 5, 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Qu'est-ce que tu fais en secret? Est-ce que c'est honteux? Honteux de dire. Si le Seigneur décide de mettre
te projeter son caméra sur toi. Dans ton lieu secret. Il dit, je vais te filmer et je vais t'envoyer sur le WhatsApp de tous les chrétiens. Tu vas dire oui ou non? Tu vas dire oui ou non? Il dit c'est honteux de voir ce que ces gens-là font dans le secret. Ces gens-là ne doivent pas être moi et toi. Ça ne doit pas être toi et moi. Notre vie doit être transparente. C'est honteux de voir ce qu'ils font dans les secrets. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Cela veut dire, on le voit maintenant ou pas, tant que c'est condamné, ça serait révélé, parce que Dieu l'a vu. Il se peut que Dieu te fait grâce, et il fait grâce de ne pas voir maintenant, mais les jours qu'on va apparaître devant lui, ça se verra. Alors il dit, c'est pour cela, pour éviter qu'on soit condamné et que les choses honteuses que nous faisons dans les secrets se révèlent. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Prenez donc garde, verset 15, de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, c'est ça qui m'intéresse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Le temps est court. Les jours sont mauvais. S'il vous plaît, ne laisse pas l'ennemi t'amener à rester dans le passé. Efface le passé, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire par rapport à ça. Chers amis, est-ce que quand ton lait est versé, tu peux ramasser ça dans le sac? Le lait en liquide? Non. Le temps gaspillé, c'est fini. C'est comme l'eau. On ne peut plus le reprendre. C'est fini. Le Seigneur te dit, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Tiens ta place. Parce que les jours qui sont devant toi, les choses qui sont devant toi, elles sont plus beaux que des choses que tu as ratées en arrière. Tant que tu t'es repenti, ne s'arrête pas en disant, ouais, je ne peux plus faire comme avant. Bon, en tout cas, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps est trop court. Tu n'as pas le temps. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu penses que tu as le temps. Non. Tu n'as pas le temps. Rachetez le temps. Comment on rachète le temps? Parfois on a l'impression, quand on dit racheter le temps, c'est de retourner en arrière et reprendre le temps. Mais non. Quand tu te réveilles pour racheter le temps, tu rentres dans le Seigneur et tu dis, Seigneur, maintenant, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup d'efforts. J'ai perdu beaucoup de substances. Je vais prendre la vitesse
la vitesse du ciel. Conduis-moi. Et le Seigneur va t'aider, même si c'est des mois et des mois que tu as perdu. Il va te prendre avec sa vitesse. En une semaine, ce que tu devais faire en quelques mois, le Seigneur te donne la capacité de le faire. Il te donne l'onction de le faire. Il te donne la facilité de le faire. C'est ce qu'il m'a montré dans ce pays, le Mali. J'ai traîné les pieds. Je ne voulais pas répondre à son appel. Pendant des années, arrivé ici, le Seigneur a dit assez, c'est assez. Reste là. J'ai résisté. Mais le Seigneur m'a montré. Et dès que j'ai dit oui, Seigneur, je suis prêt. Le Seigneur a dit, tu vas voir, je vais te prendre en vitesse. En un an, les choses que je n'ai pas pu faire en 10 ans. Dans le ministère, le Seigneur a accéléré ça. Nous rentrons dans un temps d'accélération. L'accélération céleste. En tant que couple, mari et femme, prenez la décision. Prends la main de ton conjoint et dis maintenant, rachetons le temps. Nous allons prendre la vitesse du ciel. Parce qu'il y a une accélération. De la même façon qu'il y a l'accélération dans la technologie. Dans l'accélération dans le savoir-faire dans le monde. C'est comme ça que Dieu a accéléré des choses aussi. Parce que là où l'iniquité abonde, la grâce de Dieu abonde. Dieu veut accélérer des choses. Mais c'est à toi d'être d'accord avec lui. Au lieu de se quereller avec ton conjoint, que tu ne bouges pas, reste là-bas. Non, prends sa main, dis Seigneur, ensemble, nous voulons accélérer avec toi. Il y a des temps et des saisons, et nous sommes dans cette saison d'accélération des choses. C'est une saison de réveil. Dieu veut réveiller ta relation de couple. Dieu veut réveiller la relation de couple. Vous avez assez dormi dans votre relation. Dieu veut réveiller votre relation. Vous avez assez dormi dans votre engagement avec Dieu. Dieu veut réveiller votre relation. Frère, mon frère, et cela me dit de te dire, ce que j'ai réservé pour toi, si seulement tu peux me laisser te montrer. Lève-toi, cherche ma face. Il y a de belles choses devant toi. Lève-toi, cherche ma face. Je vais t'utiliser. Mais tu temporises trop. Le temps est arrivé. Et le Seigneur dit, réveillons-nous. Ne perds plus de temps. Ne perds plus de temps. Rappelez-vous, quand les pères d'Israël sont sortis d'Égypte, ceux qui perdaient du temps derrière, ceux qui étaient derrière et qui perdaient du temps et qui ralentaient, les pieds, ils disaient on était fatigués. Ils étaient les premiers que les Amalekites ont tués par derrière. Ce n'est pas de temps pour se ralentir. C'est le temps d'accélération. Le mal s'accélère. Et l'amour de Dieu s'accélère aussi. Est-ce que vous savez, chers frères et sœurs, l'amour de Dieu est encore plus fort dans notre temps. Encore plus profond dans notre temps. Il veut t'embrasser avec son amour.
Il veut t'envelopper avec son amour. Arrête de te comparer avec les autres. Moi, je suis mieux que l'autre. Nous, les pasteurs ici sont mieux que les autres. Tu ne peux pas payer le luxe de te comparer à un homme. Tu dois te comparer à Christ et la vitesse de Christ. Moi, je vais être d'avant-garde. Je vais être devant. Qui voit Christ face à face, plus proche. Afin que quand Christ fait comme ça, moi je fais comme ça. Je vais être proche de lui. Je ne vais pas regarder en arrière et dire je suis mieux que les autres. Quand tu fais une course et tu es premier et deuxième, et qu'est-ce que tu fais? Tu vises la ligne d'arrivée. Même ta vitesse, tu augmentes parce que tu veux battre l'ancien record. Jésus dit, moi j'ai établi mon record. Moi j'ai établi mon record. Il dit, ce que j'ai fait, il faut faire plus. Battre mon record. Battre mon record de sainteté. Battre mon record d'amour. Battre mon record de soumission à Dieu. Battre mon record d'obéissance. Battre mon record d'accomplissement spirituel. Battre-le. Jésus nous lance ce défi. Et c'est le temps de l'accélération. Chers amis, on n'a pas à se laisser dans la honte. Ce matin, le Seigneur me dit de vous dire, plusieurs parmi vous, vous avez honte. Vous avez honte. Vous dites, comme les Français, comme on dit dans les jargons français, j'ai déconné. J'ai déconné. J'ai mal fait. Et tu n'arrives pas à sortir de cette honte. Le Seigneur me dit de te dire, ma fille, je t'aime. Malgré ce que tu as fait, je t'aime avec un amour éternel. Tu as demandé pardon. Ce que tu as fait est déjà effacé. Tu n'as plus à avoir honte. Tu es ma fille chérie. Je t'aime avec un amour incontestable. Tu es mon fils que j'aime profondément. Sors de cette honte. J'ai des choses merveilleuses devant toi que je vais accomplir. Je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser. Et je vois ici des apôtres, des évangélistes qui sont assis. Et je vois l'onction de Dieu sur votre vie. Vous êtes en train de tournoyer. Et le Seigneur dit, réveille-toi. J'ai été préparé pour ce temps. Un temps comme celle-ci. Il y a le réveil qui vient. Mais toi, pour entrer dans ce réveil, il faut que toi tu te réveilles d'abord. Et être conscient du fait qu'il faut que tu sois debout. Le temps est arrivé pour dire assez c'est assez. Vous savez, Dieu ne va pas te compenser pour ta religiosité. Tu partais religieusement à l'église. Tu travaillais religieusement à l'église. Et tu donnais religieusement, non. Dieu va te récompenser par l'amour que tu as montré à son égard. Alléluia. Alléluia. Je vais prier avec vous ce matin.
Mais il y a des personnes, je ressens dans mon cœur qu'il faut prier particulièrement pour eux. Mais je ne vais pas utiliser les micros. Et alors, je demande à ce que tout le monde se lève d'abord. Tout le monde se lève d'abord. Tout le monde se lève d'abord. Tout le monde se lève. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas grave, vous pouvez vous asseoir. Après cette prière, tu vas couper. Parce que le Seigneur me met à cœur de rendre ministère à quelques personnes personnellement. Nous allons confesser, Père. Répétez après moi, Père. En français, tout le monde. Père. Il faut que ça soit très bas pour que. Mais voici. Je vais rentrer dans l'accélération du ciel. Et c'est pour cela ce matin, je tourne encore mes yeux vers toi. Je vais te voir, te contempler, me focaliser sur toi. Je vais marcher dans la profondeur d'intimité avec toi. Seigneur, je me débrasse de tous mes hontes. Je me débrasse de tous les regards inutiles et des accusations des autres. Seigneur, délivre-moi de ma rébellion. Délivre-moi de ma distraction. Aujourd'hui, je me lève pour obéir à toi. Prends mes mains, papa. Prends mes mains, papa. Parce que je vais aller à la direction que tu vas m'indiquer. La direction à laquelle tu vas me conduire. C'est pour cela, toute honte, toute fardeau, toute pression, toute accusation, toute poids sur laquelle j'étais encombré auparavant, j'amène tout à la croix. Seigneur, je te le redonne. Parce que tu as déjà porté ça. Je te donne ce qui t'appartient. Je prends maintenant la puissance de ton esprit. Je m'attache à toi. Je te donne mes mains. Et je rends de la puissance de résurrection en Jésus-Christ. Et avec cette puissance de résurrection, Seigneur, je vais courir à ta vitesse. Je vais courir avec toi. Je vais réussir ma marche et ma course. Fais-moi grâce d'être focalisé sur toi. Seigneur, tu vois mes douleurs, mes incapacités, mes faiblesses, mes craintes. Mais tout ça, ce n'est pas important pour toi. Parce que tu as déjà vaincu tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre mes yeux pour voir ma part dans ce réveil. Ouvre mes yeux de voir comment racheter le temps. Ouvre mes yeux de voir comment ne pas marcher dans les choses honteuses, dans les ténèbres. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.